Festival européen du film court de Brest débute ce mardi et se prolonge jusqu'au week-end prochain. À l'affiche, un véritable voyage dans la création artistique et cinématographique européenne. Massimiliano Nardoli, bonjour. Bonjour. Vous êtes le tout nouveau programmateur de ce festival. Alors, avant de parler de la programmation, nous allons découvrir cette bande-annonce de la 26e édition. Vous l'aurez peut-être reconnu, c'est l'entrée du Quartz. C'est l'un des lieux où se déroule cette 26e édition du Festival européen du film court. Massimiliano, alors c'est vous qui avez choisi ces films, 160 à peu près, diffusés pendant ces 5 jours de festival. Voilà. Comment vous faites pour regarder autant de films? Parce que j'imagine qu'il y en a déjà beaucoup plus qui ont été vus pour être sélectionnés. Sur 160 films sélectionnés, on a vu en réalité 1600, donc on a un 10% des films sélectionnés par rapport aux films qu'on reçoit inscrits au festival. Et en plus, il y a tous les films qu'on a l'occasion de voir pendant les déplacements qu'on fait chaque année. Surtout cette année, on a fait un vrai effort sur ça. Vous avez sillonné l'Europe? Oui, un peu les 4 coins d'Europe pour chercher des films d'école, des premiers films, des seconds films, et des films des producteurs qu'on connaissait déjà, des réalisateurs. Qu'est-ce qui a retenu votre attention pour faire votre choix? C'est la variété, c'est vraiment l'envie de partager, au fait, l'envie de faire découvrir des facettes de l'Europe qu'on ne connaît pas encore vraiment très bien, ou des facettes qui ça peut prendre l'histoire de l'Europe, donc de l'histoire de certains pays d'Europe, qui après c'est une histoire commune. Alors quel pays vous avez choisi par exemple de mettre en avant? Vraiment, cette année, il y a sur 41 films de compétition officielle, par exemple, il y a 22 pays. Donc vraiment, cette année, on a décidé d'aller voir un peu partout, d'essayer de représenter tous les pays, le plus grand nombre de pays possible. Et je pense que c'est bien réussi. C'était un défi, au fait, d'aller un peu partout et de trouver un peu partout des petites pépites à montrer au public. C'est justement ça, le principe du film court, c'est du concentré de cinéma. Est-ce qu'il y a des différences entre pays européens? Et il y a des différences, il y a des écoles cinématographiques très fortes, et donc des sensibilités cinématographiques plutôt fortes, et dans les courts-métrages aussi. Donc c'est notamment dans les longs-métrages, c'est plus facile à voir ces différences-là, mais même dans les courts-métrages, on peut trouver des différences et reconnaître un peu la main d'un certain type de culture de cinématographie, même dans les courts-métrages. Quelles sont les nouveautés pour cette 26e édition? Les nouveautés, c'est que tous les programmes du festival, la grande partie des programmes du festival, en fait, il a cette dimension européenne mise en valeur, en fait, des découvertes, de mettre en valeur des jeunes réalisateurs, et de retrouver parfois des réalisateurs un peu plus connus, dans un mélange en fait, total qui nous fait découvrir vraiment la richesse de la cinématographie européenne. C'est vraiment un mélange parce qu'il y a même des rendez-vous qui s'appellent Cocotte Minute dans ce festival. Il y a, notamment la Cocotte Minute, c'est un des programmes vraiment très très connu et très apprécié par le public. Alors c'est une compétition aussi, ce festival européen du film court. Voilà. Pas de stars dans le jury? Pas de stars dans les jurys, c'est un choix. C'est un choix parce qu'on avait envie vraiment d'avoir un jury aussi avec une très forte dimension européenne, là aussi, et un parcours très intéressant. Et ce sont des gens qui sont très, pour nous, sont des stars parce que ce sont des gens qui tous les jours, comme moi et comme les gens qui travaillent dans les festivals, ils vivent de ça, ils vivent sur les courts-métrages. Massimiliano, merci d'être venu nous parler de ce 26e festival du film court de Brest qui débute ce mardi et se prolonge jusqu'à dimanche au Quartz, aux Libertés et aussi au Macorlan, je crois. Non, au Macorlan, on a fait une soirée avant. Enfin, c'était déjà fait. Bon, voilà. Merci beaucoup.